Des années 1960 à nos jours, la rumba congolaise peut se targuer d'avoir parcouru plus de 6 décennies, tout en demeurant l'un des genres musicaux africains les plus prisés. Loin de se laisser reléguer, la rumba congolaise survit, vit et se bonifie. Ceci grâce à la capacité de cette musique à se régénérer avec l'apparition spontanée de générations d'artistes forgés dans l'antre des anciens. Parmi les piliers qui, malgré l'adversité du temps, ont réussi à adapter la rumba au goût de la nouvelle génération, Hervé Goula dit Ferré Goula, artiste musicien congolais qui totalise 25 ans de carrière et 5 albums, toujours et inconditionnellement des tubes. Ferré Goula en guest star sur le plateau de C'est Midi, ce jeudi, avec Eva, Amani et ses chroniqueurs. Alors, avec toutes les ovations que mérite son immense talent et son incroyable carrière, on accueille Monsieur Ferré Goula. Ferré Goula, bonjour. Bonjour Eva. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui. Vous n'avez que des fans ici, hein? Merci, bonjour à tout le monde. Vous n'avez que des fans sur ce plateau. Celui qui est juste à côté, il a fait une tenue spéciale pour vous accueillir. Franchement, ça, c'est... Ça sort pas comme ça. Je vous ai vu en face aujourd'hui. Je te suis à la TV5, je crois. Bon, de toute façon, là, c'est le plus important. Ovation pour Ferré Goula. Alors, on va parler avec vous donc de votre histoire d'ambassadeur de la rumba congolaise. Aujourd'hui, la rumba a conquis le monde. C'est une musique qui traverse les générations depuis les premières heures de sa vie. Aujourd'hui, plus de 2, 3, 4, 5 décennies après, la rumba est encore très présente. Vous, comment démarre votre histoire avec la rumba? En fait, moi, je suis l'ambassadeur de la rumba parce que je le fais propulser aussi, comme nos anciens faisaient. Et moi, je le fais à travers mes chansons. Et j'ai fait propulser la rumba comme ambassadeur à travers mes chansons, parce qu'on les fait à Lingala. Et je le fais propulser à travers ça. Et comment vous démarrez? Comment je démarre? En fait, je peux dire ça à l'ancienne. Parce que pour faire la rumba, j'ai appris au Tabouley, Papa Wemba, Madilu System, et ils sont à moi jusqu'aujourd'hui. Ils sont à moi jusqu'aujourd'hui. En fait, je l'ai fait à travers eux. Donc, si je fais de la rumba à travers eux jusqu'aujourd'hui. Alors, la rumba, c'est un patrimoine, hein, carrément. C'est devenu un patrimoine national maintenant. Exactement, c'est une identité. Partout où vous allez, vous défendez les couleurs de votre pays. Je le défends toujours à Lingala. Et la rumba, le sentiment de la rumba, c'est à Lingala. Ah, mais donc, c'est impossible de faire de la rumba congolaise sans faire le... On les mélange un peu en français, mais la majorité, vraiment, c'est à Lingala. Ça donne la punch à Lingala. Exactement. Et le Lingala, on a tendance à dire que c'est la plus belle langue, hein, parce qu'elle est très mélodieuse à l'oreille. C'est ça que je remarque, et puis c'est facile à apprendre aussi. Ah oui, on va essayer. En Côte d'Ivoire, je pense que certains disent que c'est l'atié, la langue la plus mélodieuse. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? Oui, hein. Mais moi, j'ai envie de tout de suite vous demander, vraiment, je sais que vous passez sur le plateau, c'est la énième fois, je n'ose même pas donner le nombre. Et qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, qu'est-ce qui se passe entre vous et Fally? Ouf, il n'y a rien. Hein. Bon, sur les réseaux sociaux, non, en fait, c'est les gens qui... pour moi, je pense que nous, on est des artistes. Chacun a ses publics, chacun a ses... Comme moi, mes fans, ça s'appelle les Gaulois. Je ne sais pas, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui font des polémiques pour rien du tout, mais je pense pourquoi vous ne sortez pas faire des déclarations pour dire voilà? On a déjà... Parce que quand c'est chaud sur les réseaux sociaux, vous êtes mieux, vous ne lui parlez pas, sinon... On a déjà travaillé ensemble chez notre patron Kofi Olomide. Je pense qu'on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble, on a fait tant de titres ensemble. Voilà, chacun maintenant évolue à son côté. Donc. Alors je veux te saisir... ok, notre invité veut parler. Donc, première intervention du cardinal Ekoumane. Oui. En fait, je voulais signaler que la rumba, depuis 2021, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et pour revenir à la question de Philo, vous savez qu'au Congo, il y a ce phénomène qu'on appelle la polémique. Voilà.
Donc, c'est à travers les fanatiques des deux artistes qu'il a ces polémiques-là. À l'époque, il y a eu Papa Wemba et Koffi Olomide. Voilà, donc, en fait, ce sont les fanatiques qui font ça. Entre les musiciens, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter une anecdote, par exemple. Quand... plus que 20 secondes. Hein. Les deux Wenge de JB et Werason, pendant que les fanatiques se battaient, mais les deux se cachaient pour pouvoir se voir. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème entre les artistes. Ce sont les fanatiques qui créent tous ces... D'accord. Merci, Cardinal Ekumani. Ferregola, Fally Ipupa et vous, vous ne vous cachez pas pour vous voir. Comment? Fally Ipupa et vous ne vous cachez pas pour vous voir, non? Non, on ne se cache pas, ben voilà. Ça arrive aussi qu'on voyage les mêmes avions, mais on ne se cache pas. Hein. Est-ce qu'on aura droit à un featuring bientôt? Si on met les paquets, oui. Il nous faut les paquets. Si quelqu'un met les paquets, pourquoi pas? Un producteur, par exemple. Ah, il faut beaucoup, il faut beaucoup. Il faut mettre des millions quand même. Ah, okay. Mais pour l'avancement de la rumba, pour montrer que... On les fait avancer, chacun les fait avancer à sa manière. Je pense que non, ben voilà, on les fait avancer à notre manière. Ben voilà, on a des styles différents, je pense que non, ben chacun fait à son style. D'accord. Ouais. Parlons de style, comme vous venez de le dire, vous avez deux styles différents. Vous êtes l'un des seuls qui est resté collé, on va dire, à l'essence originelle même de la rumba, parce que vous l'avez appris auprès je dirais, des ancêtres. Vous n'avez jamais eu envie de transformer cette rumba-là, de la rendre plus futuriste, de la rendre plus novatrice, d'y mettre beaucoup d'autres sonorités plus modernes? Oui, je l'ai fait déjà. Ben, moi, mon style à ce moment, c'est la rumba trap. Et la rumba trap, j'ai fait attraper un peu, je l'attrape un peu à ma manière. Tu vois, c'est la rumba maintenant, on fait plus à l'ancienne. On fait maintenant, on a modernisé ça un peu. Donc à ce moment, moi, je joue à la rumba trap. Si vous suivez bien, il y a des chansons comme Dernière Danse, il y a des chansons que je mélange un peu en français. Donc c'est la rumba trap, c'est mon style à moi. Et chacun fait à sa manière, mais voilà, c'est un modernisé un peu. Et le public, il accueille bien vos... Ah oui, mes fans, oui. Mes fans adorent. Alors, vos chansons parlent d'énormément de choses, hein. Amour, romance, la dureté de la vie, aussi, ouais. La détresse des peuples, etc. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous inspire finalement? Ah ben, tout ce que je vois dans la vie, hein. Il y a des leçons aussi à prendre dans la vie. Et il y a l'amour aussi, il y a des histoires aussi qu'on attend, les histoires aussi qu'on a vécues. C'est ça qu'on chante. Donc, on donne aussi les conseils, c'est ça qui est important aussi. Est-ce qu'il y a un single qui vous définit? Qui définit votre parcours, qui décrit votre parcours? Ah oui, il y a la chanson Qui vivra verra. Je parle de ma vie. Il y a une chanson encore, ça fait 2 ans, il y a 1 an que je l'ai fait sortir. Quand je suis revenu bon, j'ai parlé de ma vie aussi. Et voilà, donc il y a des titres comme ça aussi. Ouais. Ferregola, c'est énormément de distinctions, de titres, citoyen de la ville de Bouaké lors du FEMUA 2015, hein, pour parler de la Côte d'Ivoire. Ouais. Vous avez fait des performances en 2010, le Zénith de Paris. Vous êtes disque d'or en 2011 pour l'album Qui est derrière toi. Vous avez fait 2 fois le Palais des Congrès du Sofitel d'Ivoire, ici à Abidjan. Et vous êtes d'ailleurs là pour un autre concert. Pour un autre concert, oui. Samedi. Samedi les 20. Oui. Samedi 25 novembre, donc au Palais de la Culture. Ce sera la 3e fois. Et le public ivoirien est toujours réceptif. Et toujours. Pour vous, comment ça s'explique? Regarde, là, je viens de loin, j'étais aux États-Unis. J'ai interrompu un peu ma tournée pour venir jouer parce que je considère le public ivoirien, parce que je sais que nos public ivoirien aime la rumba et la raison pour laquelle je suis là, pour les honorer encore. Et bien évidemment, c'est un plaisir. Aujourd'hui, vous le savez, dans ce midi, nous avons le débat. Aujourd'hui, on n'aura pas un débat, ce sera plutôt un échange, une discussion autour donc de la question pourquoi vous, la rumba congolaise a tant conquis la Côte d'Ivoire. Les musiques passent, hein. Les acteurs de cette musique-là passent. Depuis Papa Wemba, depuis même encore plus loin, depuis Taboulé Rochereau, depuis tous ces artistes jusqu'aujourd'hui à la génération de Fally Ipupa, de Ferregola, la musique rumba est toujours bien implantée en Côte d'Ivoire. On a toujours, et Kouma ne dira pas le contraire, hein, on a toujours des orchestres rumba, on a des soirées rumba, on a des temples même de la rumba en Côte d'Ivoire, malgré le coupé décalé, malgré le zouglou, malgré le rap ivoire et toutes ces tendances-là.
la rumba, finalement, ne perd jamais en adepte. Selon vous, pourquoi? On va démarrer avec Aloussi. Moi, je pense que c'est parce que la musique est une musique intemporelle. C'est une musique qui traverse les époques. C'est une musique intergénérationnelle. On a pu l'entendre au début de l'émission. C'est une musique qui a plus de 50 ans d'âge. Donc, quand je dis qu'elle est intergénérationnelle, c'est nos parents et leurs parents ont écouté la rumba. Et à force d'écouter les disques, on a été un peu bercé par cette musique-là. On a un peu grandi avec cette musique. Et il faut dire aussi que cette musique vend du rêve, vend le vrai rêve. Parce que quand on écoute la musique rumba, on est en quête de cette affirmation de soi, de ce prestige-là, un peu, je dirais. C'est ça. Mais même si on ne comprend pas toujours les paroles, c'est ça, même si on ne comprend pas les paroles, juste la mélodie, c'est une musique qui vous berce, c'est une musique qui vous donne envie de faire plus, d'être dans l'opulence, on va dire ça comme ça. Moi, la force de la rumba, ça. C'est ça. Moi, je dirais, la rumba, c'est une berceuse à l'africaine. C'est vrai. Exactement. Mais ça marche en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une explosion de sugar daddy. Il y a ça aussi. Il y a une explosion. Parce que, remarquez, hein, tous ceux qui écoutent la rumba, là, léger ventre arrondi, cigare à la bouche et beaucoup d'oseille dans les poches. Non, pas toujours. Si, hein. La rumba en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui écoutent la rumba, ils ont l'argent. Donc vous voulez dire, en fait, la rumba, c'est la musique de l'élite. C'est ça. Si tu vois une jeune fille qui écoute la rumba, c'est parce qu'elle est à côté du sugar daddy. Oh non. Ah si. Et quand c'est un jeune homme. Non. Et quand c'est un jeune homme. Elle est obligée d'écouter. Maintenant, si tu vois un jeune garçon qui écoute la rumba, c'est que c'est le ropero du sugar daddy. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est clair. Oui. Demandez à un jeune ici, là. Demandez à un jeune qui écoute rumba ici. Eux, ils allument la télé. Mais tu as fouillé, là. Excusez-moi, mais tu as fouillé, ils sont un peu piqués. Ils sont étudiants, c'est normal. C'est ça. Mais les tontons qui ont le jet, quand ils écoutent la rumba, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ils sont transportés. Le simple fait d'entendre Boni Batongo, le boutiquier, était planétaire. Ils sont inspirés. Ça les inspire. C'est ça. On précise que c'est de l'humour. Il y a des jeunes filles qui écoutent la rumba parce qu'elles sont fans. C'est ça. Mais sinon, la rumba, comme je dis, ça berce. Tu écoutes, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ça t'emporte. Tu ne sais où, mais ça t'emporte. Ça, c'est clair. C'est qu'elle dit. Oui, au-delà de ce que Nadia est en train de dire, moi, je pense aussi que c'est cette continuité-là, c'est cette touche que les faiseurs de rumba apportent chaque fois à cette musique pour ne pas qu'elle reste quand même règne dans la monotonie. Il y a toujours ce changement-là, comme il disait, il fait de la rumba, trappe et autres, tout ça là, donc c'est bon. Sinon, depuis les années 80 et autres, c'est cette continuité. Nos parents même, c'est ce qu'ils écoutaient. Hein? En ce moment, c'est vrai qu'il y avait les Ernesto Djedje, il y avait les Jimmy Yasset, il y avait les trucs, mais même moi, personnellement, lui, il écoutait beaucoup Tchalamwana. La musique de l'autre, voilà, Tchalamwana. Et même les chansons des grâces d'Eka, c'était la musique africaine, les grâces d'Eka. Du côté du Cameroun. Non, je sais que quand j'étais encore petit dans la voiture. On ne retrouve pas le titre que tu es en train de faire. Mais je pense que c'est. On retrouve pas le titre que vous avez donné. Ma maman, quand j'étais petite, jusqu'à présent, ma maman m'appelle Nayo. Elle dit parce qu'il y avait une chanson congolaise à l'époque, la femme disait Nayo Mawai Nazokiyo. J'oublie son nom là. J'ai mis ça sur Facebook parce que je cherchais l'artiste. Et vous l'avez retrouvé? Je l'ai retrouvé. J'ai même eu son numéro. Cardinal Écoutez, Mamie Claudia. Voilà, c'est ça. Voilà, Nazoki. C'est ça, Nazoki. Mais vous avez une minute, allez-y tant que vous avez le micro. Voilà, donc pour revenir un peu à la musique congolaise, c'est une musique intemporelle. Hein. C'est depuis les années 30, il y a eu la première génération des Wande Kolosoy, des Grands Kalekev. Après, il y a eu celle le Franco, celle de Papa Wemba, bon, de Kofi. Aujourd'hui, on a la génération des Fali, Kofi, et des Fali avec Frego, là, le Padre. Donc, c'est une musique qui ne meurt jamais. C'est de génération en génération. Voilà. Après la génération de Ferré, il y aura d'autres générations. C'est ça.
Et ça bouillonne, hein, ça bouillonne énormément. Le Congo, on le sait, on a l'impression que tout le monde a une belle voix au Congo. On a l'impression que tout le monde sait chanter, que tout le monde sait danser. C'est un pays où le talent, franchement, vous êtes tombé dedans à la naissance, quoi. Bon, je pense qu'au Congo, tout le monde est musicien. Hein. Tout le monde sait chanter, tout le monde sait danser. Même les enfants, oui, les voix des enfants, même les enfants, oui, tout le monde sait le faire, oui. Eva, moi j'aimerais rajouter quelque chose justement à ce que le cardinal Ekoumani dit. Je ne sais pas si vous savez, mais la Côte d'Ivoire, ou du moins il y a eu des Ivoiriens qui ont joué un rôle dans les débuts de la rumba en 1930. Je l'ai retrouvé en faisant un peu de recherche pour aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, la rumba c'est un aller et un retour. En gros, il y a des personnes au Congo qui se sont retrouvées déportées en Amérique latine. Et en fait, ces personnes-là, qui étaient en Amérique latine, ont ramené la culture congolaise, ont ramené la musique. Parce que rumba, ça vient, il me semble, de kumba, qui signifie nombril. C'est ça. Parce que c'est une danse qui se danse, c'est une danse, on va dire, collée serrée. Et en gros, donc cette musique, elle arrive en Amérique latine et elle revient en Afrique via des 78 tours qui sont envoyés durant la traite transatlantique. Et ce sont des crewmen de Côte d'Ivoire qui font ce travail-là avec des Cubains. Et donc la musique elle revient, elle suit le fleuve Congo et elle retourne au Congo. Et ce sont des épiciers grecs qui font écouter cette musique-là, la rumba cubaine et les porcs. Donc les épiciers, ils improvisent studio d'enregistrement et c'est comme ça que le premier titre, justement, Marie-Louise de Colossoy. Marie-Louise exactement. Marie-Louise de Owen de Colossoy. De Colossoy en 1948. Marie-Louise, c'est ça, ouais. En 1948, et tu vois rien c'est ça. Merci à Moya pour cette belle synthèse de la création de la rumba. C'est toujours intéressant. Il y a un détail qui va ajouter aussi concernant ce phénomène de la rumba en Côte d'Ivoire. Certains animateurs à l'époque de la radio, alors vous savez que les chansons rumba, maintenant, avant c'était 12 minutes, 13 minutes. Et donc les animateurs, parfois quand ils ne sont pas inspirés, ils balancent la rumba. Exactement. Et les gens écoutent, les Ivoiriens commencent à écouter ça et ça bouge. Et c'est resté dans... Non, mais c'est vrai, en plus, le débat est très vrai. Et on a tendance à dire que la rumba va toujours de pair avec la sapologie, avec l'élégance, avec les vêtements. Et même la nouvelle génération, même avant le style de sapologie, c'était des costumes très bien coupés, des accessoires comme chapeau, canne, etc. Aujourd'hui, la mode elle a évolué. Vous n'êtes pas forcément dans le même style vestimentaire, mais vous vous démarquez toujours autant par les vêtements que vous mettez. Ça, c'est obligé, ça. Ça, c'est obligé parce que quand tu montes au podium, les gens ils vont regarder qu'est-ce qu'il a mis, c'est quoi comme bijou, c'est quoi comme montre, c'est quoi. Donc voilà, c'est pas être. Et ça rajoute avec les voitures aussi, des belles maisons. Donc tout ça, tu dois en avoir. C'est pas important. Et la rumba, avant, c'était 12 minutes, comme je viens de le dire. Mais je suis parmi les gens qui ont réduit la rumba à 4 minutes, 5 minutes. Donc maintenant, la rumba, c'est 5 minutes. Mais avec 5 minutes, là, les gens ils peuvent écouter bien, mais ils comprennent aussi ce que tu es en train de parler aussi. Exactement. Et la rumba, c'est également... Nadia en parlait sous couvert d'humour, mais c'est également des noms qui restent dans la tête, parce que ce sont des noms qui sont scandés tout le long des chansons. Et donc, il y a des personnes qui sont très célèbres par leur nom, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'elles font, mais on les entend dans toutes les chansons rumba. Et la rumba, en fait, tu ne peux pas chanter la rumba sans chanter un nom. Ce n'est pas de la rumba. Sans dédicacer, ce n'est pas de la rumba. Tu dois chanter quelqu'un, tu dois dédicacer quelqu'un. C'est ça de la rumba. On chante le nom de quelqu'un parce qu'il donne de l'argent, c'est ça? C'est obligatoire. Ça, c'est ça de la rumba. Donc pour un système de mécénat, en fait. Je dois débourser combien? Si je vais faire des visites quelque part, docteur Fio, Zaba, c'est midi. Peut-être toi, je vais t'offrir ça gratuit. Est-ce qu'on peut dire que ce système-là de dire des noms dans les chansons pour faire les éloges des personnes, etc., est-ce que ça se rapproche finalement des griots en pays mandingue? Est-ce qu'il y a une similitude? On fait ça à l'ancienne. Hein. Nous, depuis que nous, on était jeunes, c'était déjà comme ça. On ne peut pas changer ça. C'est notre culture, c'est comme ça. Donc, et à travers ce qu'on fait, ça fait propulser aussi les gens, peut-être les politiciens, quelqu'un qui devient célèbre aussi à travers les chansons. Donc, c'est comme ça la rumba. Donc, ça aide aussi pour faire la promo aussi.
Exactement, et souvent les combats entre griffes, je ne sais pas si le mot est bien choisi, hein, en tout cas il y a ces tendances-là qui se révèlent dans les artistes. Rumba, il y a certains qui chantent un certain camp, d'autres qui chantent d'autres camps, et ça, les élections sur le terrain, ça se joue également de ce côté-là. Oui, en fait, quelqu'un, s'il veut faire sa promo, s'il veut faire campagne d'élection, des genres de choses comme ça, s'il veut faire sa boutique, il veut être célèbre, à travers la rumba, ça peut être rapide, plus rapide même. Tout à fait. Mais je veux dire forcément système publicitaire. Voilà. C'est le placement des produits. Placement de produits avant l'heure. Je voulais dire, j'ai une inquiétude. Je veux dire, si quelqu'un, par exemple, qui n'est pas un modèle dans la société, et qui vient vers vous, voilà, il vous donne ce que vous voulez avoir. Il y a les gens qui viennent de nulle part, ils sont devenus quelqu'un à travers la rumba. Non, il y a des gens, forcément, qui ne sont pas des exemples à suivre, dont on entend les noms dans vos chansons. Oh, ça ne regarde pas. C'est tout. Ça ne Vous, c'est regarde pas. l'argent, il quitte à la marque. La rumba, on chante la rumba, ça ne regarde pas. Ben voilà, tu viens et puis on fait l'affaire. Voilà, c'est la rumba, c'est comme ça. Voilà. C'est juste. En fait, c'est comme ici. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, les atalakou. Il y a les spots. Voilà, les atalakou, c'est différent. Les atalakou, chez nous, c'est les animateurs. Okay, mais ici, c'est pas les chanteurs. C'est pas les chanteurs. Les atalakou, c'est les atalakou. Les chanteurs, c'est les chanteurs. Les atalakou, c'est les gens qui font les animations. Les animations comme les DJ. Et les DJ, c'est ça, les atalakou. D'accord, c'est très bien. différent. On se retrouve pour ce savoureux échange, juste notre page publicitaire. Merci.
Alors, ce titre qu'on vient d'écouter, Dernière danse, disponible sur l'album de Ferregola, le tout dernier, Dynastie 2, volume 1, voilà. Disponible depuis le 13 octobre. C'est 20 titres de magnifique facture que vous pourrez avoir d'ailleurs sur la scène du Sofitel Hôtel Ivoire. Monsieur, vous revenez. 25 novembre. Arrêtez-vous là. Du 25 novembre prochain. Donc, on attend tout le monde. C'est ce samedi, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Samedi au Palais de la Culture. Vous êtes venu au Palais, pardon, à l'Hôtel Ivoire. Vous êtes venu avec tout votre orchestre au grand complet. Ouais, je suis venu avec une deuxième équipe. Les autres, ils sont restés aux États-Unis. Et les autres, parce qu'on est nombreux aussi. Donc, j'ai ramené celle de Kinshasa aussi. Ils sont venus avec moi. Alors, Eva, il faut dire que ce jeune, c'est pourquoi je l'ai dit, il voulait partir, mais tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Alors, c'est le jeune Koné Serge Kader. Alors, vous avez vu le dernier FEMIA, il y a un jeune qui est venu sur scène, qui a dansé, qui a défié les Congolais en Côte d'Ivoire. Et Ferregola a déplacé Kader à Kinshasa. Au stade des Martyrs, Au stade des Martyrs. Et tout a été assuré, tous les frères. Merci, il est là. Merci. Le 24 juin. Alors, il faut nous dire, est-ce que tout a été pris en charge comme il a dit au FEMIA? Oui. Tu n'as pas dormi, non, ça pas. Tu n'as pas dormi sur table de marché à Kinshasa? Non, c'était 5 étoiles. Hein. 5 étoiles. Merci. Bien logé. Merci. Mais il va rester pour une petite prestation quand même. Serge Kader. Serge, viens. Bah, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau et puis ne pas voir vos légendaires pas de danse. Merci, Serge Kader. La raison pour laquelle je l'ai fait venir à Kinshasa, parce qu'il a beaucoup de talent. Et il a su saisir sa chance. Et il a dansé devant 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'était le 24 octobre dernier, c'est ça? 24 juin, pardon. 24 juin 2023 au Stade des Martyrs. Et je vous assure que Al-Hussein, il dansait aussi bien il y a quelques années. Non. Si. Moi, je voulais aller danser, mais... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Al-Hussein? Je sais pas. Entre-temps, j'ai pris de l'âge. Ouais, l'âge, là. Al-Hussein, vous voulez Non, s'il vous plaît. Allez. Je suis en tunique. C'est vraiment, je suis en tunique. Ça va pas le faire, je suis en tunique. C'est vraiment. Moi, je vais aller danser. Excusez. Moi, je vais aller danser. C'est vraiment. Je suis en tunique. Enlève mes talons. Je vais aller danser. Vous savez, les artistes ont besoin Enlève mes talons. Les artistes ont besoin de préparation. Il a été pris sur... comme ça. C'est ça. Non. Moi, j'ai des impros. Ah, toi, tu veux... Enlève mes talons. Oula. L'improvisation. Oui, j'aime les impros. Miss Nadia, on est en train de la déchausser. Voilà, déchausse-moi. Afin qu'elle fasse une prestation de... Voilà, je pensais jamais, peut-être je vais aller dormir dans 5 étoiles à Kinshasa. Remettez-moi la musique. Remettez chanson là. Là, une digne représentante de ces midis. Au moins quelqu'un dans l'équipe qui sait danser. En fait, Eva, je respecte trop la... Oui, elle danse très bien. Mais du coup, on se demande, Nadia, étant donné que ce sont une certaine catégorie de femmes qui vont écouter... ça, c'est pas rumba, hein. Vous vous situez à quel niveau? Non, ça, c'est pas rumba. Ça, c'était quoi? Ça, c'est des films décalés d'ici, hein. C'est ça. Voilà. Ça, c'est rumba. Alors, Ferregola, vous le savez, la Côte d'Ivoire accueille la CAN. C'est dans
C'est au mois de janvier, du mois de janvier au mois de février. Et votre pays participe d'ailleurs. Ouais. On verra bien. Pour l'heure, celui qu'on accueille, c'est Mohamed Lamine Sanogo pour le JT des Insolites et Faits divers. La CAN 2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. Vous pouvez déjà imaginer l'ambiance qu'il y aura en Côte d'Ivoire, dans les gros faubourgs tels Adjamé, Riviera, Yopougon, Trècheville, etc. Eh bien, vous aurez un brin de tout ce qui va se passer et vous allez savoir surtout ce que pensent les Ivoiriens de tout ce qui est fait insolite, fait divers. C'est à ce midi que ça se passe. L'anecdote que j'ai retenue, c'est le match de la Côte d'Ivoire contre le Chichel, où nous avons gagné 9-0. Voilà, c'était le plus beau score de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, ça nous est resté en mémoire. Le match Côte d'Ivoire-Égypte, la CAN 2021, où on était éliminé par l'Égypte et les Camerounais sont moqués de nous. Ça vous a fait mal, n'est-ce pas? Très très mal, très très mal. Donc vous pensez voilà, les attaquer cette fois-ci en vous moquant d'eux? Bon, pas forcément se moquer d'eux, mais c'est qu'il y a su. Eux-mêmes là, ils vont voir que ils vont lui leur, voilà, ils vont lui leur. Moi-même là, c'est très heureux de jouer Benjamin à l'état civil. Voilà, mon nom de quartier là, c'est Kangala. Okay. Voilà, tu parles d'anecdote, non? C'est anecdote même qui est là. Propre même. Allez, il n'y a pas de mouvement. Oui. On a gagné la canne ou pas? Viens, moi, mais canne même là, nous on a coincé canne là, c'est tu vois sur mon côté. Où y avait moi? Pousser dans la canne là, c'est là. Il n'y a pas de bruit. Non, la canne est là. La canne est là. On a quelqu'un qui a une chanson pour la canne. Voilà, il faut redonner un air rapidement. Éléphant, pardonnez. Hey. Ramenez-nous la coupe. Hey. Je vous en prie. Hey. Ramenez-nous la coupe. Si vous voulez jouer ballon là-bas, ramenez-nous la coupe. Éléphant au Mansouri. Yaya, c'est Didier Drogba. Éléphant au Mansouri. Bonjour Eva, bonjour à tous. Camine. Bonjour Ferregola, j'espère que vous allez bien. Ça va bien. Est-ce que vous pensez que les léopards de la RDC sont aussi près que les éléphants? À ces moments, on est fort. On est très très fort. Vous êtes fort? On est très fort. Et attention, le Maroc, la RDC, la Tanzanie, la Zambie sont dans la poule F. Ça a chauffé, hein? Non, on est très fort. Avec notre président actuel, là, on est fort. Mais est-ce que le président joue ballon? Non, ça motive aussi. Ok, sûr. Ça va se savoir au 11 février 2024, mais avant, nous, on veut vous offrir ça. Vous pouvez passer ça demain à votre concert. Voilà. Hey. Voilà. Et aussi ça, c'est bon? C'est bon. Merci et puis bonne chance à tous. Merci Mohamed Lamine. Merci Ferregola. Alors forcément, on est dans l'effervescence de la CAN hein, qui arrive à grands pas. Forcément, on va vous demander ce que vous pensez de l'équipe. Vous avez donné quelques mots. Est-ce que vous pensez que les Léopards ont des chances de remporter le Graal? Je suis vraiment sûr. Parce qu'on vient de gagner, là, il y avait un match qui était passé la semaine passée. À ce moment, on a des bons joueurs et on a un bon coach. Alors imaginons que les Léopards arrivent en finale contre les éléphants. Hey! Ah ça va tuer. Ça va tuer. Je pense que ça va être une bonne collaboration. Hein. Moi, je pense je ne sais pas, mais je n'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé à ça, mais... J'ai jamais pensé à ça. Philo. Il est tellement fair play, c'est quelqu'un de bien. Et jusqu'à même, il ramène même la musique même sur le terrain d'une collaboration entre... Pour moi, ça va être une collaboration parce que, voilà. Voilà. Il faut équilibrer ça. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est mon pays aussi. Donc, je n'imagine pas déjà faire la finale Côte d'Ivoire-Congo, ça va... Je ne sais pas comment ça va être. Mais nous, les Congos, là, on doit prendre cette coupe. Mais en Côte d'Ivoire-Cameroun, vous supportez qui? Hein?
Moi, je suis au milieu du village. Je suis un artiste. Non, faudra prendre part. Et pour revenir aussi sur les raisons, je pense, qui font que la rumba marche aussi bien finalement en Côte d'Ivoire, c'est que finalement la Côte d'Ivoire et le Congo, il y a aussi énormément de similitudes. Parce que ce soit dans justement le fair play que Philo évoque, ou alors cet amour de l'ambiance, du show. Et puis on a des liens aussi qui datent depuis plusieurs années. À cause de l'instabilité, notamment au Congo, il y a énormément de Congolais qui ont utilisé la Côte d'Ivoire comme des plateformes. En 1948, déjà, Taboulé Rochereau chante Belle Abidjan. C'est quand même des choses qui... Est-ce que vous pouvez remonter? Et notre grande dame, Tchalamouana, elle avait... Elle a vécu... que tu ressembles à Montréal. Ouais. Exactement. Abidjan, tu as le monopole. Ouais, c'est ça, c'est Taboulé Rochereau, c'est ça. Et pour revenir donc à Tchalamouana, qui a vécu pendant longtemps en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, bien même que... On dira le premier buzz people, c'était Tchalamouana, François Louga, une histoire qui a énormément fait parler, couler beaucoup d'encre, tant en Côte d'Ivoire qu'au Congo. C'était une histoire, franchement... Je me rappelle. Ariel Chenet, Nadia... Je me rappelle. Ma maman m'a beaucoup expliqué, je n'étais pas encore née. Ma maman m'a expliqué. Mais moi, je voulais poser une question à Ferry. Alors, juste après la pub. Ok, on y va. Au plaisir. On garde. Je suis Cheikh Cissé, champion du monde, champion olympique en taekwondo. J'aime gagner, j'aime la victoire, j'aime Move Africa. Alors, rejoins le réseau des gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, ma question, vous chantez l'amour, mais est-ce que vous êtes un lover dans la vraie vie? Ah, je suis un amoureux. Hein. La chanson que je viens de chanter là, je dis Mosika Ozali, si tu m'attends, la nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Mais je suis un artiste avec l'amour. Wow. Parce que j'aime l'amour. Waouh, on adore. Ekoumani, Cardinal Ekoumani, très rapidement, dernière intervention. Je demande au public ivoirien, à tous les Gaulois, d'être le 25 novembre, dans ce samedi. À partir de 20h. À partir de 20h au Sofitel Hôtel Ivoire pour le concert du Padre Jésus des Nuances. Vous faites partie des promoteurs du concert, c'est ça? Parce que Ferré, ce que vous ne savez, c'est que depuis son premier concert à Abidjan, avec mon frère Soumaro Malik. Malik Soumaro. Voilà. En fait, pourquoi je pose la question? Parce que le 25, il y a même temps le concert de Didi B, il y a un spectacle de Willy Dombo, il y a plus de 4-5 concerts, en même temps le concert programmé. Si vous êtes promoteur, pourquoi vous faites ça? Oui, mais chacun D'accord, a son alors, public. Aujourd'hui, c'est vrai que ce samedi, il y a énormément d'événements à Abidjan. Aujourd'hui, là, on va se concentrer sur notre invité et inviter tout le monde. De toute façon, vos fans ont toujours répondu présent. Ouais. Ce sont les Gaulois, comme vous les appelez. Ils seront les Sugar. Ils seront au rendez-vous. Alors, dernier mot rapidement, dernier tour de table. Aloussène. J'ai apprécié le moment. J'espère que le public aussi. Je suis sûr que le public aussi. Et on espère que la prochaine fois, on va vous voir danser. Hein. Moya, que la rumba, finalement, sa force aussi, c'est la force du live, de la qualité de ces orchestres qui sont formés. Et le dernier point, c'est qu'il y a une amicale en Côte d'Ivoire des amoureux de la rumba qui compte plus de 10 000 membres et c'est 270 000 personnes sur Facebook qui suivent. Donc franchement, c'est un style de musique qui est prêt à perdurer en tout cas longtemps. Ouais, merci. Moi, je dirais tout simplement la rumba un jour, la rumba toujours. Docteur Philo. Oui, dire aux Ivoiriens de toujours rester hospitalier, d'accepter tout le monde. La rumba, vous venez, vous êtes chez vous. Et puis voilà, c'est le même esprit. Et puis, exactement. Merci. Merci à tous. N'oubliez pas, donc demain, samedi, concert de Ferregola, mais n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous important, incontournable sur le plateau de notre star internationale. Sera notre invité. Il sera sur le plateau de Ferregola. Événement à ne pas rater. Événement à ne pas rater. Je vous promets, on fera une émission de feu. On lui fera vraiment la fête à Francis Ngannou. Aujourd'hui, nous avions donc le grand, oh là là, le mélodieux, le talentueux, l'immense, le padre Ferregola. Et on va finir, j'allais dire en quelques mots, mais plutôt en quelques notes, parce qu'il va nous verser de sa douce voix. À demain. Non. S'il vous plaît. On vous écoute. Chérie, sauve-moi, Ode, Chibambe, Makwanze bakisaka, Defabote namir, Kasina zoto motote. Oh là là. Kolela teza makambo, Yaka, Zota pambe dinela libulu, Moli moteo, Punda yopon,
esema etondakanga motema e bezene ya pambe. Je mélange des chansons. Hein. Oui. Wow. Mais on vous écoute, on est tellement concentrés qu'on ne peut pas s'arrêter. On ne veut pas s'arrêter. C'était très émouvant. Merci, Rigola. Yako karesenga, yako binisanga ye nabikao. Pourquoi pas fungola botona tchabie komi problème. Eh ya la simazonga moto. Voilà. Oh. Merci, rendez-vous à tous les Gaulois donc samedi. Vous avez